91.9 et vous avez tous les sports. 91.9 et vous avez tous les sports. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle semaine de nouvelles sportives. On vous la souhaite joyeuse et gaie. Et beaucoup d'attention en cette période d'ailleurs. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, Dengue de Sport analyse les résultats de la D1 nationale de football. Acte 7, Dito enregistre son premier point de la saison. Les robots rouges sont allés arracher le nul face à l'AS Bina, 0 but partout. Le leader Gomido perd à Néo face aux Dents de la Mer, 0-1. Ou encore l'AS Tambo qui aligne une troisième défaite de rang dans la compétition. Et puis, on fait le point au sortir des premiers jeux de l'ACNOA Zone 3. Qu'est-ce à dire? Nous aurons, si tout va bien, le patron de la communication du CNO Togo en direct dans cette émission Dengue de Sport. Invite Angelo Folico et Latif Youma. Merci de nous faire confiance. Coordination technique Olivier Koudjo. Ok, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Voilà, on est bien au rendez-vous de Dengue de Sport, le premier numéro de la semaine sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. Oui, vous pouvez aller visiter la radio là-bas, partout où vous vous trouvez dans le monde. Merci de nous faire confiance, Angelo Folicoé. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour sportif, Franck, bonjour à tous. Très bien. Alors on revient du match assez barracuda. Et puis qui déjà? Unisport. Unisport, très bien. Unisport de Kouloundé. Latif Youma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien. On va commencer par parler des premiers jeux de l'ACNOA. Voilà, la dernière fois, c'était la semaine dernière. Angelo Folico, vous avez fait des tours sur, on va dire, le site de la compétition. Alors, que retenez-vous aujourd'hui ? Ce que je retiens, c'est que c'était une compétition qui s'est déroulée sur le sol togolais et qui a rassemblé des sélections féminines de la zone 3, notamment des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana, et le Bénin à côté, et également notre pays, le Togo. En matière d'engouement, je reste sur ma soif. Même si oui, ça a été une découverte pour le public estudiantin. C'est vrai, on a souvent des compétitions là-bas sur le site du campus de Lomé avec les différents sites de hand, de volley puis de basket. On aurait peut-être aimé plus avoir assez de communication. Ma foi, ça n'a pas été forcément au rendez-vous, mais bon. C'est la réalité que nous avons vue. Et puis quand on considère un peu les prestations des sélections du Togo, là aussi il y a beaucoup de lacunes. Et oui, les techniciens se sont battus pour que les sélections fassent du mieux, mais honnêtement parlant, le Togo est très loin, très loin des autres sélections qui étaient arrivées, à part peut-être le basket 3 contre 3 féminin qui a essayé de tirer son marron du feu. Mais du côté du handball et du volleyball, oui, c'était vraiment compliqué. Les sélectionneurs auraient aimé avoir ne serait-ce qu'une médaille pour honorer le Togo, ça ne s'est pas fait. Mais ce que je retiens encore de positif, c'est que ces compétitions-là, elles sont nécessaires pour nos sélections. Ouais. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que cette compétition-là, on ne la verra pas encore de sitôt, ou soit encore d'autres compétitions où on va mettre ou engager les sélections nationales. Et ça montre à suffisance qu'on a tellement de soucis au niveau de l'organisation et puis de moyens. Ça, il faut également le reconnaître. Et quand on considère un aspect de ces jeux-là, ne serait-ce que l'équipement des joueuses, quand je prends par exemple celle de volleyball et de handball, sincèrement parlant... ça ne fait pas l'affaire. Quand vous voyez des Nigérianes, je prends juste le cas du Nigeria. Vous voyez les filles volleyeuses du Nigeria. Chacune des joueuses, je dis bien, a son maillot bien avec le numéro au dos et puis son nom ou prénom. Quand vous les voyez, quel que soit votre talent, tout de suite l'équipement vous frappe. Même les sélectionneurs eux-mêmes sont très bien habillés. Vous sentez que pour eux, c'est du travail. C'est ce qu'ils font tous les jours. C'est ce qu'elles font tous les jours, pardon. Et c'est peut-être du domaine professionnel. Par contre, nous, on a tellement du mal à d'abord avoir ces équipements-là et puis maintenant à aller les porter pour que ça soit vraiment représentatif. Oui, il y a beaucoup, je dis bien beaucoup de choses à le faire. In fine, pour terminer en disant, ces jeux, oui,
c'était quand même assez intéressant, même si au niveau sportif, on n'a pas eu des résultats escomptés, mais ça a permis encore de jauger le niveau de nos filles, ou bien de nos joueuses, handballeuses, volleyeuses et puis basketteuses. Et aujourd'hui, on se situe par rapport à tout ça. On va écouter le président du CNO Togo au moment d'ouvrir ces Jeux de l'ACNOA, Deladim Akpaki. Je tiens, à l'issue de la cérémonie, à remercier tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette cérémonie, pour la réussite et le bon démarrage des Jeux. Donc c'est un sentiment de joie, surtout à l'endroit de tous ces volontaires qui se sont massivement impliqués, répondant ainsi à l'appel du Comité national olympique pour faire de ces Jeux une réalité. Qu'est-ce qui nécessite ces Jeux-là? Les Jeux, c'est pouvoir donner des compétitions à nos athlètes. Aujourd'hui, nous démarrons avec 3 disciplines, c'est-à-dire le volleyball, le handball et le basket 3x3. Et il y aura quelques disciplines en démonstration, le breakdance, le tir à l'arc et le take-ball. Et nous espérons que demain, au prochain jeu, ça sera plus de disciplines. Aujourd'hui, c'est des jeux consacrés uniquement aux filles, mais nous espérons que les prochaines éditions, on pourra aligner aussi bien les équipes féminines que les équipes masculines. Les espoirs de Deladim Akpaki, le président du Comité national olympique du Togo, oui, au niveau des sports de main, le handball, le volleyball, à part le basket 3 contre 3 où le Togo s'est illustré en enlevant la médaille de bronze, les autres, il y a tout de suite ce sentiment d'un gros écart entre le Togo et les autres pays de la sous-région. Oui, bonjour Franck, bonjour Latif, oui. Bonjour à tous. Moi, je pense qu'on était à notre place par rapport à certaines disciplines. Vous savez, ça a étonné d'ailleurs plus d'un de constater qu'on a pu jouer au handball parce qu'au plan domestique, on n'a pas de compétition à proprement parler. Donc, si nos handballeuses gagnaient, ça devrait couronner, j'ai bien envie de dire, la médiocrité, la paresse, parce qu'on ne fait rien et on gagne. Et là, on était à notre place au niveau donc du handball. Le volleyball, oui, il y a la restructuration qui est là, restructuration au niveau structurel, les ligues, la fédération, il y a quelques formations qui se font, mais en termes d'activité de façon pointue, on est encore en chantier. Et là, on n'a pas aussi véritablement senti le volleyball sur le terrain. Maintenant, le basketball 3 contre 3, oui, on sait qu'il y a quand même un travail qui se fait au niveau du basketball avec une extrême jeunesse, surtout au niveau des filles. C'est parce que les adversaires étaient beaucoup plus en place qu'on n'a pas quand même vu le Togo jouer la finale, mais c'est déjà bien de finir sur le podium. En somme, moi je dirais qu'il y a eu du bon, du moins bon et du mauvais dans cette organisation. Écoutez, le mauvais, c'est parce que, quoi qu'on dise, c'est des jeux de la zone 3, 8 pays, la CNOA. On n'a pas senti cette communication-là autour. Il n'y a pas eu de conférence de presse avant, ni à la fin pour faire véritablement le bilan. Ça a été beaucoup plus des communications sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis, au plan professionnel, ça manquait quelque chose sur cet aspect-là. On aurait pu valoriser mieux cette compétition. Quand on dit, on parle de la CNOA. C'est un grand événement. C'est un grand événement, on n'a pas pu le faire. Oui, en termes de discipline également, ça a été beaucoup plus restreint. On a parlé véritablement de 3 disciplines seulement. Je pense que pour les prochaines fois, il va falloir regarder ce côté. Maintenant, il y a eu quand même la découverte. Moi, je dis c'est le moins bon. La découverte des installations quand même de l'université de Lomé, même si on aurait pu donner habiller mieux en faisant venir plus de monde. Ça devait passer forcément par la communication. Ça s'est joué dans l'antre du temple du savoir, comme on le dit. Mais c'est déjà bien de pouvoir découvrir ces installations du campus de Lomé qui ont été refaites et c'est bien. Maintenant, ce qui est bien, quoi qu'on dise, ce qui est bien, c'est que le Togo a quand même accueilli une compétition, je dirais, d'envergure. Le hic, c'est que la cérémonie d'ouverture a été faite concomitamment au même moment que les éperviers footballeuses jouaient. Je me pose toujours cette question, pourquoi on devrait quand même nous obliger à choisir entre les Jeux
et les éperviers footballeuses, je me dis qu'on aurait pu mieux faire à ce niveau-là. Oui, Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et à la table. Très bien, il y a des disciplines sportives qui étaient en observation, notamment le tech-ball, le tir à l'arc, et puis quoi encore? Le breakdance. Le breakdance. Vous avez pu voir quelque chose là-bas? Honnêtement, non. Par rapport à ce que Latif a énuméré tout à l'heure, il y a eu également un problème de timing. C'est-à-dire que je pense que même à la finale du handball et puis en même temps du volley, juste derrière, c'est que les jeux étaient finis. Et à un moment donné, mais je pense que ça n'est pas bien de cette façon. Je n'ai pas vu le tech-ball. Je connais très bien le tech-ball à travers justement nos propres recherches. Je connais également bien le tir à l'arc, mais je n'ai pas vu breakdance aussi. Je n'ai pas vu une exhibition ou quelque chose comme ça à présenter au public sportif. Je pense que normalement, dans le déroulé, à un certain niveau, sûrement vers la fin, on aurait pu avoir, ne serait-ce que cette discipline-là, à un temps bien donné où, d'abord, la presse sera au niveau. J'ai l'impression que la presse n'a pas été respectée dans son ensemble par rapport à ces jeux. Nous avons tous, par exemple, déposé nos accréditations, demande d'accréditation pour ces jeux. On n'a jamais eu. Mais je n'ai jamais reçu de bail d'accréditation pour ces jeux. Ça n'est pas normal. Et pourtant, nous sommes dans notre propre pays. Et pourtant, j'ai vu d'autres pays, d'autres journalistes, confrères d'autres pays qui avaient leur accréditation et leur badge au cou. Je me demande, mais on est où là? On se pose des questions. C'est vrai, le breakdance, Jeux Olympiques, tech-ball, tout doucement, fait son petit bonhomme de chemin. Et puis le tir à l'arc, c'est vrai que je l'ai vu de loin. J'ai vu les installations de loin, j'ai vu également les tireurs de loin, les archers. J'ai pas pu avoir le temps de m'approcher d'eux. Mais honnêtement, en matière de coordination des activités, les choses ne se sont pas déroulées comme il se doit. Mais bon, comme le dit si bien Latif, le Togo a organisé, mais je reste encore une fois sur ma soif. Oui, Prosper, oui, vous en avez entendu parler. Avez-vous fait un tour sur le site des premiers jeux de l'ACNOA? Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu, Prosper? Vous avez eu des nouvelles? Bon, simplement des bribes de nouvelles parce que, vous savez, comme les collègues le disent, on ne s'intéresse pas trop à nous. Ici au Togo, quand on organise les événements, la presse n'est pas au devant de la scène. Les organisateurs se privilégient eux-mêmes parce qu'on pense qu'on va donner de l'argent aux journalistes. Est-ce que c'est ça? Oui, oubliant qu'ils sont en train eux aussi de faire leur job et qu'on ne peut pas travailler sans argent. Donc je crois que ça a été toujours dans les idées reçues. Quand vous voyez parfois, on organise certains événements, quand vous parlez de la presse, on vous dit tout de suite non. Il suffit de dire et puis voilà, on oublie que le matraquage médiatique fait partie du job de la presse. Le matraquage médiatique, c'est ça qui fait donc le boom plutôt autour donc des événements. Malheureusement, on n'a pas cette culture ici. Vous allez voir dans tous les sports pratiquement. On s'indigne ici, vous arrivez, peut-être on vous propose une modique somme pour vous faire déplacer. On se dit, mais après tout, c'est vous qui devez venir vers l'info, sans oublier que derrière, il y a un certain nombre un planning qui se fait. Donc je crois que pour moi, franchement, je n'ai pas été intéressé, je n'ai pas été. Ce n'est que des bribes, des informations sur Radio Sport FM que j'ai écoutées. Bon, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. On espère avoir Elom Atissogbe, le patron de la communication du CNO Togo, en direct dans cette émission pour répondre à quelques inquiétudes soulevées par certains confrères ici en studio. Mais en attendant, on va marquer la pause. On vous retrouve. Et merci de nous faire confiance. C'est Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On a disputé, on va dire, à la 7e journée de la dernière nationale de football en fin de semaine dernière. Et l'événement, on peut le dire, Dito qui marque son premier point de la saison, Angelo Folico. Enfin, même si ce n'est pas une victoire, le club militaire peut avoir un petit sourire, au moins pour le moment. Ah oui, il le faut, le chiffre 7, comme déjà le suceur Prosper. La dernière fois que Patumbi, dans sa déclaration, je l'ai dit, il reste optimiste. Et je peux me tromper, mais quand vous êtes optimiste vous-même, ça déteint sur le groupe, sur l'environnement. Et tout doucement, il est vrai que le groupe
du Dynamique togolais ne regorge pas de joueurs talentueux capables de faire la différence sur une seule action. C'est un collectif, certes, qui est là. Physiquement, ils tiennent, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, c'est le côté technique, côté génie, côté buteur qu'on doit trouver au niveau de la surface de réparation dans les jeux pour permettre à cette équipe-là de faire en tout cas ce qui est bien. Un point, ce n'est pas rien parce qu'il restait sur 6 défaites de suite. Je ne sais pas de mémoire où est-ce qu'on peut retrouver le Dynamique togolais qui a aligné quand même 6 défaites dans un championnat. Et là, je pense peut-être ça commence à s'améliorer, mais c'est face à l'AS Bina. Oui, peut-être qu'il a joué, qu'il n'a pas joué, mais c'est tout au mérite du Dynamique togolais de Kwatumbi Liabé. Oui, ça peut être le déclic, Latif. Oui, parce que quand vous perdez 6 matchs d'affilée et que voilà, au 7e match, vous repartez avec un point, on se dit qu'il y a du mieux. Qui plus est en déplacement. Kwatumbi avait averti que le dossard 7, le numéro 7, c'est quand même... 7 lui porte bonheur. Donc, on va dire qu'il a failli gagner. Il a failli gagner. Et derrière, ils vont quand même se dire, voilà, ça, ils peuvent le faire. Vous savez, c'est vrai que Dito a établi un record parce que Angelo vient de le dire, de l'histoire, en tout cas, ce club-là, le deuxième club créé dans l'histoire du Togo après l'étoile filante, en 63, si ma mémoire est bien fidèle, je crois que c'est la première fois que Dito, en tout cas, fait établir ce record-là de 6 matchs sans victoire, 6 défaites d'affilée. On sait que Dito a eu par le passé une difficulté. Souvenez-vous de Jules Bombé Koudjodji à la tête de Dito. Ça fait, je crois, 4 défaites d'affilée, 4 voire 5. Peut-être je suis trop méchant, mais je sais qu'au moins ils ont eu un chiffre 4. Et je me souviens de Koudjodji qui disait qu'il est malade, que sa famille est malade, sa femme est malade parce qu'il ne gagne pas, il ne dort pas. Mais après, ça finit par décoller. Mais aujourd'hui, 6 défaites, c'est grand. Maintenant, ils sont en train d'arrêter l'hémorragie avec ce match nul-là. Qui sait, peut-être au prochain match, je ne voudrais pas être à la place de l'adversaire qui va se dresser sur le chemin du Dynamique togolais. Je crois bien que quand ça devient dur, celle dure avance. Dito peut commencer par ressortir en tout cas cet adage, cette formule-là. Ça peut, mais attention, on ne va pas aussi s'enflammer. On ne parle que de l'AS Bina qui n'est pas aussi clinquant cette saison. On verra si Dito peut enchaîner en jouant d'autres formations. On verra. On verra bien. On va écouter Kwatumbi Liabé, justement, qui dit, oui, le chiffre 7 est un chiffre porte-bonheur. Il n'a pas dit ici, il avait dit avant le match. Ils ont prouvé cette soirée. Je pense qu'avec le travail, ça va venir. Les 3 points seront pris la prochaine journée. Et coach, qu'est-ce que vous avez dit à vos poulains? C'est le même effectif, à part le portier qui a été tellement impeccable ce soir. Nous avons travaillé le mental, c'est à leur dire que c'est possible. L'équipe a déjà 2 pieds, on a 2 pieds et on a un plus parce que nous sommes des militaires. Normalement, on devait être dessus, comme c'est le niveau. Et ça, on ne pas prendre. On ne commence pas à comprendre notre doctrine de jeu. Et je pense que ça va payer dans les jours à venir. Ça va payer dans les jours à venir. Prosper Agbokou, vous faites partie de ceux qui pensent que ce n'était pas le meilleur choix pour Dito de vouloir faire jouer rien que des militaires. Oui, ce n'était pas le bon choix. Mais finalement, bon, ils s'y sont accoutumés. Ça a l'air d'aller. Selon les informations, Dito avait eu assez d'occasions face à l'AS Bina qu'il pouvait gagner. Malheureusement, la maladresse et le manque de confiance ont été encore au rendez-vous hier. Ça a été dans les regrets de l'équipe, mais je crois que, comme mes collègues viennent de le dire, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ils ont pris ce petit point-là pour se raffermir. Maintenant, est-ce que la dynamique va continuer? Surtout qu'on apprend que il semblerait qu'il y ait un changement à la tête du Dynamique togolais, que le colonel Atekme ne serait plus président de ce club-là. Les informations fusent petit à petit, elles seront peut-être confirmées. Bon, maintenant, ça veut dire que cet homme, on le connaît pour son investissement total dans le football. Même quand les choses allaient mal, vous assistez aux entraînements, il est toujours là, il conditionne les joueurs, il leur procure des conseils, il les fortifie, les conforte. Bon, maintenant,
Je crois que la hiérarchie militaire a choisi un autre pan. On attend de voir ce que ça va être. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Mais je crois que ça sera confirmé. Très bien. De maintenant. Est-ce que cette dynamique-là, peut-être, ça va-t-elle continuer de telle manière ou il y a un changement de paradigme? Tout ça là reste donc à comprendre. À comprendre, à voir de près après. Et l'autre également, événement, on peut le dire, oui, Gomido a déjà perdu dans ce championnat, mais une deuxième défaite, voilà, au bord de la mer, voilà, ou bien au bord du lac, à Néo, au stade Anani Chardé. Gomido battu par Gbolessou, les dents de la mer. 1-0, c'était un duel entre deux ex-capitaines des éperviers, Wadja Lantam et puis Abalo Dossé. Et au sortir de ce match-là, on vous propose Jean-Paul Dossé Abalo. Je pense qu'on a pris un but de jeunesse, parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment la maîtrise du jeu. Mais comme je le souligne souvent aux joueurs, il y a des moments où ils vous voient plus loin. Une erreur de replacement défensif qui nous a coûté ce but. Sinon, dans l'ensemble, je crois qu'on a quand même fait un bon match. Bon, on est tombé contre un adversaire qui joue vraiment très agressif. Je dis, parce qu'à la mi-temps, tous les joueurs se plaignaient, mais je lui ai dit, écoutez, il faut s'habituer, ça va être comme ça toute la saison. Mais bon, comme je le dis, en deuxième mi-temps, on a manqué un peu de maturité aussi devant, parce qu'on avait beaucoup de situations où on pouvait revenir au score. Ce duel entre capitaines, entre anciens éperviers, a été enlevé finalement par Wadja Lantam. C'est une erreur que les journalistes font en faisant la comparaison entre les entraîneurs. C'est les joueurs qui jouent. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on mérite de perdre. Un match nul serait équitable, mais comme je le dis, on avait en face une équipe plus expérimentée, surtout dans l'agressivité dans le jeu. Nous, on a eu peur, ça se voyait. C'est pour ça que j'ai sorti certains joueurs pour pouvoir encore compter sur eux pour le prochain match. Même en cas de défaite, on garde toujours la tête du classement. Oui, 7 matchs, 5 victoires, 2 défaites pour Jean-Paul Dossé Abalo avec les Showboys. Oui, mes joueurs ont joué la peur au ventre. Ben, oui. C'est normal. Bon, là je le sens beaucoup plus dans la peau d'un avocat qui défend ses clients, entre guillemets, pour ne pas dire ses propres joueurs. Et c'est une surprise, mais à la fois une logique. Gbolessou avait gagné son match précédent à la maison contre Kakad, qui n'est pas forcément du même pédigré que Gomido, qui était sur une lancée en début de championnat. Mais là, c'est que on comprend aussi aisément qu'avec Wadja Lantam, on a envie de faire des résultats. Il n'est pas arrivé là-bas pour les beaux yeux des dirigeants de Gbolessou. Maintenant, le football, le championnat togolais, n'ayons pas peur des mots, ça a été toujours physique, oui. Et je comprends par endroits les plaintes ou les complaintes de Jean-Paul, mais ces joueurs savent très bien qu'en voyageant, en quittant Palimé pour aller, que ce soit à Kara, à Sokodé, en venant à Lomé ou en allant sur le terrain Dr Kaolo, eh bien, attendez, vos adversaires ne vont pas vous regarder. Dans un championnat de D1, ça compte toujours. Ça compte toujours. C'est physique. C'est une défaite qui, ma foi, comme je le disais tantôt, me surprend, d'autant plus que Gomido avait gagné déjà entre-temps à la maison. Certes, c'était compliqué, mais ils ont gagné. Ils étaient sûrement mieux accueillis. Je vais parler plutôt d'un plan tactique mis en place et surtout, dans la tête, il fallait les bousculer. Les De Souza Savant, les Nyanini ou encore... non, qu'est-ce que je raconte? Pas Nyanini, les De Souza Savant et tous les autres. Et je pense que le plan de Wadja a marché. 3 points pris par rapport à Gomido, pour terminer en disant, mais quand Jean-Paul parle plus ou moins de comparaison, il ne doit pas rentrer dans ce genre de déclaration, quoi. Oui, nous... Souvent, quand on parle de Wadja, on parle de Jean-Paul, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait pour le football togolais. Ce n'est pas du tout pour encenser l'un, diminuer l'autre. Mais bon, ça reste également son avis. Oui, mais nous, on met en tout cas... Du grain de sel. Les ingrédients. Pour faire de ce match un match important. C'est quand même entre 2 ex-capitaines. Ça, nous, on va continuer par le dire. Alors que ce soit derrière ou devant lui, on va continuer par le dire. Il a été capitaine tout comme Wadja Lantam. Ils ont été des joueurs exemplaires et aujourd'hui, c'est bien quand même de les comparer. Ça, c'est sûr. Et puis, écoutez, on parle de Gbolessou et de Gomido. On parle d'Anéro et de Palimé. Ces 2 matchs ont été toujours bouillants. Il n'y a rien à dire. J'ai eu la chance de suivre souvent ces matchs, surtout à Palimé, où les supporters ne se font pas de cadeaux. Sur le terrain, les joueurs ne se font pas de cadeaux. Souvent, c'est 1-0. 1-0, celui-ci gagne. Des fois, l'autre va faire le hold-up. Mais ça a été toujours des matchs âprement disputés. Et je crois véritablement que Gbolessou a su quand même tirer son épingle du jeu. Parce que l'équipe n'est pas aussi au très mal, mais n'est
pas aussi bien au niveau du classement. Maintenant, Gomido, ça fait 5 victoires. Quoi qu'on dise, c'est toujours le leader. C'est bien de gagner des matchs. Maintenant, quand on les perd, on corrige. Peut-être, c'est ce que Abalo Dossé doit pouvoir faire. C'est déjà bien ce championnat. On se croit, peut-être, on va se croire même peut-être en première ligue où le dernier peut battre le premier. Et voilà, parce que quand moi je me souviens que voilà, Semassi a aisément battu par exemple Gboulessou et que voilà, Gomido est allé battre aisément Semassi et aujourd'hui que c'est Gboulessou qui bat aisément Gomido, c'est ça, c'est le charme. C'est le charme quand même d'un championnat. Voilà. Oui, c'est ce qu'on ça vous a surpris ce résultat entre Gomido, Gboulessou, Gomido? Bon, j'ai vu le match comparé à celui de l'Entente 2 ici. On a su que l'équipe de Gomido est peut-être un tout petit peu, je dirais, à court d'effectifs réels. Abalo même ne cesse de le dire. Bon, maintenant, peut-être galvanisé par le retour, comme on appelle, aux normes face lors du dernier match à Palimé, où ils étaient menés 1-0 avant de l'emporter 2-1. On peut dire que Gomido était sur la dynamique. Maintenant, je crois que les uns et les autres l'ont dit. Abalo ne doit pas s'attendre à des cadeaux. Tout le monde, surtout le leader, forcément, chacun aura envie de battre le leader. Oui, donc, et là, il doit comprendre que lui aussi doit initier ce football de caractère pour que ces joueurs vraiment se mettent dans la danse. Et quand ça devient dur, il faut qu'eux aussi se sentent donc capables, responsables donc de défendre leur position en attendant de voir si après il peut être champion. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis ce match entre ASCO et puis j'allais dire AS Tambo. Et Tambo qui n'y arrive plus, 3e victoire d'affilée, alors que pour Asco... 3e défaite. J'allais dire, 3e défaite d'affilée. Et puis Asco qui ne perd plus, 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul pour les hommes de Amani Yao. Mais là-dessus, on va écouter Maurice Nouchoujet qui parle d'un match équilibré, mais qui ne comprend pas la direction du match de Vicencia Amédomé. Lorsqu'on va parler de déception, du moment où on a positionné des garçons qui ont compris que nous sommes en difficulté dans le championnat, il faut chercher des points, il faut tout faire pour ne pas encaisser, il ne faut pas manquer de but. Ma foi, que ce soit au niveau d'Asco, que ce soit à notre niveau, ça a été un jeu équilibré. Et surtout à la fin, la soirée, a eu un peu de lacération dans son jeu. Ils ont littéralement gagné assez de coups de pied arrêtés, ils ont tendance à être chez nous. Et ça a fait en sorte qu'on a descendu un peu le bloc pour sauvegarder les meubles sans encaisser de but. Mais malheureusement, je n'ai pas compris comment Amédomé s'est arrangé pour trouver ce pénalty de la dernière minute. Je ne suis pas habile, je ne maîtrise rien. Je dirais tout simplement que je ne maîtrise rien dans les lois du jeu, mais elle doit nous expliquer comment elle a fait pour se faire ce pénalty. Vicencia Amédomé convoqué par Maurice Nouchoujet. Elle n'a qu'à venir expliquer pourquoi, comment est-ce qu'elle a su donner ce pénalty. C'est une convocation directe. Ça a beaucoup parlé. Bizarrement, je n'ai pas suivi, je n'ai pas vu la vidéo. Mais j'étais à Sokode, puisque ça a été joué à Sokode. Beaucoup ont parlé de ce match. Les avis sont partagés. Parce que j'ai eu les premières impressions, c'est qu'il n'y a jamais eu pénalty. Mais après, vous suivez d'autres, ils disent que, écoutez, il y avait une main. Il y avait une main. Maintenant, c'est vrai. Est-ce que toute main est une faute? Parce qu'une main dans la surface, quand elle change la direction du ballon, elle est sanctionnable. Maintenant, moi, je n'ai pas suivi le match. Ceux que j'ai écoutés en dernier ressort disent qu'il y avait bien pénalty. Ce que j'ai écouté en premier ressort disait qu'il n'y avait rien. Et donc, sincèrement, je crois bien que peut-être Maurice a raison de dire qu'il faut que... Mais maintenant, on parle de Vicencia. Pour l'instant, c'est la figure de proue de l'arbitrage togolais. Et si cette dame a pris cette décision, j'ai bien envie de lui donner le bénéfice du doute. Parce qu'il semble qu'elle était bien à côté de l'action. Vous savez, c'est parce que, bon, le cas Asco revient. C'est pourquoi souvent quand on dit Asco, allez, tout le monde dit maintenant, il va falloir quand même donner le bénéfice du doute à l'arbitre et essayer peut-être de disséquer cette action-là, analyser bien cette action. Je ne voudrais pas tout de suite m'emballer par rapport aux propos de Maurice Nouchoujet.
Beaucoup disent qu'il y a rien, mais beaucoup aussi parce que ce n'est pas une seule personne qui m'a dit qu'il y avait penalty. Le verre à moitié Déjà, plein, le voilà, verre à moitié vide. À moitié vide. Voilà, donc de toutes les façons, Vicentia Médomé, très expérimenté, ne peut pas se permettre de foutre des bêtises parce qu'elle sait bien qu'il y a des sanctions qui tombent. C'est pas parce qu'elle est internationale qu'on ne peut pas sanctionner. Voilà, ça revient, ce problème d'arbitrage et cette défaite d'1-0 de Tambo a véritablement fait mal à Maurice Noutoudié qui avait aligné des victoires, puis maintenant, rien du tout, 3 défaites de rang. Avant ce match, il y avait des défaites. Ça veut dire que dans sa tête, déjà, il y a quelque chose qui bougeait, même au niveau de l'effectif. Je vais rester un peu sur l'effectif en parlant des certains clubs qui ont une quantité de joueurs, mais honnêtement, en matière de qualité, ça manque. Ou encore, on a des joueurs, mais les noms que nous avons, ce ne sont pas des joueurs de 18 ans, ni de 20 ans. C'est des joueurs qui traînent la trentaine et qui vont même peut-être au-delà. C'est vrai qu'ils ont gardé leur nom dans ce championnat durant 5 saisons, durant 8 saisons, mais sur le terrain, il n'y a plus de qualité ni d'impact par rapport à la recherche du résultat. Maintenant, quand on revient un peu au sifflet, Madame Vicentia Médomé, c'est vrai, elle est la meilleure aujourd'hui, la numéro 1, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit siffler avec 0 défaut. Par moment, il y a des actions qui vont aller plus vite qu'elle. Par moment, ce serait compliqué de faire un jugement par rapport à ça, mais vu son expérience, et moi, je n'ai pas également vu la vidéo, honnêtement. Donc, elle est la seule à savoir ce pourquoi elle a sifflé un penalty contre l'équipe de l'AS Tambo pour finir en disant vivement que ces répétitions ou par moment, ces erreurs-là ne viennent pas quand même entacher le déroulé pour l'instant de ce championnat parce que quand ça revient de plus en plus, alors là, il n'y a pas de fumée sans feu. Maurice Noutoudié, je ne le connais pas aussi, comment dit-on, aussi critique, belliqueux. Non, c'est l'un des entraîneurs. Il vous dissèque le match, joueur par joueur, secteur par secteur. Il est posé. Très posé, très expérimenté. C'est-à-dire que quand il le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Très bien, on verra bien. Et puis, les jaunes et bleus de Kodjovia Kopeng et Konakpo à Djololo qui se comportent bien. Sur les 3 derniers matchs, il y a eu 2 victoires et puis un match nul pour l'instant 2. On va écouter Bawabako sortir de cette 7e journée quand il est parti gagner Bikinti là-bas 1-0. En principe, ce n'était pas le moment de but parce que la première temps était la nôtre. C'est une partie très partagée, ça a été joué sur des détails. Deuxième partie, vous vous êtes replié pour bien se ressourcer. C'est pas replié, c'est que c'était du mauvais placement et une mauvaise lecture de jeu. C'est pas replié parce qu'il y avait apparemment du début du match, il n'y avait rien à craindre dans ce match-là. Si on avait mis les 2, 3 buts, 4 buts, je pense qu'il n'y avait pas match. Voilà Bawabako sortir de ce match contre Bikinti. Oui, Prosper Agboklou. On a tendance à dire que les jaunes de Kodjovia Kopeng et Konakpo à Djololo vont mieux qu'en début de saison lors de l'exercice écoulé. Oui, je crois peut-être avec l'impact de Bawabako qui sache, je dirais, agencer les. C'est lui, il est de retour à la maison. Il est de retour à la maison, oui. Vous savez. Avant lui, il y avait eu plus jeune que lui à la tête de ce club. Il y avait eu Fiaboy, il y avait eu Maurice Aïvi et autres là-dedans. Vous voyez à peu près, je crois que l'expérience qu'il a ramenée a su apporter à cette équipe la dynamique qu'il faut pour pouvoir rentrer dans les matchs. Et vous allez voir que c'est une équipe de l'entente qui maîtrise l'espace, qui essaie de pouvoir contenir l'adversaire et de placer ses pieds avec de très bons milieux de terrain, avec une très bonne défense qui sache anticiper. Je voulais parler de l'anticipation, qui anticipe sur les actions. Moi, j'ai vu 2 matchs de l'entente où pratiquement les centraux anticipent sur les transmissions qui arrivent et empêchent les attaquants tout près d'eux, donc de porter le danger vers leur camp. Et surtout que quand vous savez, une bonne équipe, c'est aussi avec un bon gardien. Quand vous avez derrière un gardien qui rassure. Ogojo, voulez-vous dire? Oui, c'est Ogojo. Voilà. L'international. Oui, voilà. Donc, quand vous avez derrière un gardien qui vous rassure sur ses détentes et qui sache placer
ses pions. Je crois que Bao Bako reste la star de cette équipe qui apporte donc son influx positif et ça fait que vous allez voir, c'est une équipe de l'entente qui ne panique pas, qui fait son jeu. Quand ils ont perdu à Asco sur ce but refusé avant le truc là, je crois que elle reste l'une des équipes constantes la plus constante donc de ce championnat. Oui, Bawa Bako qui avec son expérience est en train de porter cette équipe. L'équipe ne dégage pas n'importe comment, on pose le ballon, on joue et puis on se fait plaisir. Oui, Prosper, il y a une petite phrase de Prosper qui a retenu mon attention. La star à l'entente de c'est Bawa Bako. Bien sûr. C'est Bawa Bako, lui qui a tout fait à l'entente d'eux, joueur, capitaine, entraîneur, il est parti, il est revenu aujourd'hui, même quand il n'était pas à l'entente d'eux, il fait partie de ceux qui quand même souvent était proche de ce club-là. Voilà, on la voit, quand lui va à l'entente d'eux, il a la voix, il parle. Aujourd'hui, il est là avec un bureau qui est autour de lui, il n'y a pas trop de bruit autour donc de cette équipe et qui est en train de jouer. C'est une équipe souvent joueuse et qui est entraînée par un maestro. On parle de Bawa Bako. Petit Pont, c'est son surnom. Voilà, son sobriquet. Donc, pour l'instant, ça marche et espérons que ça puisse continuer parce que cette équipe-là fait partie, quoi qu'on dise, des équipes légendaires, en tout cas du Togo, avec une identité, 3 villages derrière. Je crois, Vietama, que c'est bien ce que cette équipe est en train de faire. Souvent aussi, là-bas, c'est les supporters qui s'agitent, mais cette année, apparemment, tout va bien. L'ancien président devenu président d'honneur, l'ancien président des supporters qui est, je veux parler de Kenou Edem, qui, ma foi, est en train donc de maîtriser ce côté-là, et puis le président actuel, Adra, qui, avec tout le monde, qui sont en train de faire un trou. C'est bien ce que l'entendue est en train de faire. Ce championnat est compliqué. Et quand on commence à faire les résultats dès la première moitié donc, de l'année, on assure, pourquoi pas, le maintien. Ouais. Parce que c'est l'objectif premier des 16 équipes. Même Asco joue en premier le maintien avant de jouer le titre. Et voilà, victoire importante donc pour Entente 2. Bonjour au passage au président Steven Adjara. Et on va parler de ce match de l'AC Barracuda contre Unisport. Unisport, oui, c'est un club qui joue également. Mais les hommes de Fiaboué ont réussi quand même à mettre un but. Et puis après, plus rien. 1-0 donc pour le Poisson Carnivore. Vous y étiez, Angelo Folikoué. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé pour l'AC Barracuda. Ils ont mis le but à la 19e minute. Ils ont gardé ce taquis-là, même si, oui, Unisport a tenté plusieurs fois de mettre le ballon au fond des filets, mais il y avait un bon Atissou Parossier. Je me rappelle juste de l'action à la 57e minute, quand Thomas Ogodo, qu'on connaît très bien, était en face de Atissou Parossier. Pour lui, le ballon allait déjà au fond, mais Parossier, bien ferme, bien solide et concentré. Il a juste capté le ballon. C'était une frappe, mais cadrée, mais il a bien capté. C'était l'action même, on pourra dire, de ce match, là où Unisport pouvait revenir dans la partie en faisant un but partout. Mais on a compris que Fiaboué également était en mission avec ses hommes. L'AC Barracuda, le jeu, il est simple. Vous ressortez de la surface, balle au sol, sur les ailes, Moussa Bilal et puis Paul Kové. Ça passe par le milieu, Bruno Sadio tout le temps remuant. Il cherche Issam Tchadjobo ou quelqu'un d'autre. Et puis tout doucement, on va vers l'avant. Voilà le jeu simple de l'AC Barracuda. Le retour également, le repli défensif est également très important pour eux. Atissou Parossier joue également un rôle dans le replacement de la ligne. Unisport, c'était la première fois que je regardais cette équipe jouer. Et oui, en défense, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'alignement entre Katawari et puis ses autres coéquipiers. C'était vraiment compliqué pour lui. Tous les coups francs, c'est Katawari qui quittait sa zone pour aller les botter de l'autre côté, étant capitaine depuis grande taille. Et voilà, le colosse. Oui, ils ont tout fait pour ne serait-ce que gagner ou bien au pire des cas, au mieux, pardon, repartir avec un match nul. Oui, je pense quelque part, c'était logique, mais on a senti que Barracuda venait les 3 points du match pour dire que Fiaboué, c'est un monsieur qui, on ne le dit pas assez, c'est un très bon entraîneur de football, mais trop taiseux. Il parle pas, trop discret, et peut-être c'est ça sa force, parce que c'est quand vous étudiez le jeu
qu'il produit, vous sentez qu'il y a du travail qui se fait. Ouais, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Voilà. Il ne parle pas beaucoup. Très taiseux. Et je pense que quelque part aussi, s'il commence à parler, ce serait bien pour lui. Mais bon, on est dans un pays où quand vous parlez trop, on vous tape sur les doigts. Il commence par prendre de l'expérience aussi. Il a fait la SOTA, il a fait l'entend 2. L'entend 2 avant OTR. L'entend 2, c'est lui qui a ramené l'entend 2. Il a même fait Bolesso. Il a même fait Bolesso, il y a eu très rapidement. Une petite anecdote à la fin du match, n'étant même pas technicien de football. Moi, je me suis approché de lui pour lui dire, en lisant, en faisant la lecture du jeu, je trouve qu'il fait le 3-5-2. Voilà. Et que j'ai parlé un peu sur ce que j'ai vu vers la fin parce que, comme on appelle, Unisport était un peu plus physiquement plus frais. L'équipe a subi un tout petit peu. Ça aurait été certains entraîneurs, il m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu en connais assez? Mais il a tout simplement accepté mes observations et il a dit, je les prends en compte et on verra. Je crois que c'est une humilité. Moi-même, j'étais un peu étonné de sa réaction. Oui, il est jeune. Voilà ce que je le viens de dire, je le confirme. Voilà. On va écouter d'ailleurs Fiaboué, Kofi Sena après cette victoire d'1-0 sur Unisport. Nous jouons contre le deuxième de ce championnat qui essaie de poser la balle. D'après ce que nous avons vu dans la semaine par rapport à ce qu'ils ont produit face aux autres équipes, on a constaté que c'est une équipe qui joue énormément sur les côtés. Dans notre façon de jouer, la première idée c'est de les bloquer sur les côtés. Ensuite, on sait qu'ils sont un peu désorganisés défensivement. On a placé 2 avançants pour pouvoir les mettre en difficulté. Je crois que nos 2 avançants ont fait leur boulot. La première partie où on a créé pas mal d'occasions, on a concrétisé une occasion, félicitations. Mais derrière, je crois que nos défenseurs également ont été très costauds parce que c'est l'un des matchs où on n'a pas encaissé. Félicitations à toute l'équipe. Vous voulez enchaîner, ça c'est fait, c'est le travail à l'entraînement qui paye. Forcément, la mayonnaise commence par prendre. Les joueurs commencent également par comprendre notre philosophie de jouer. Ça fait qu'il y a un peu de la facilité dans les mouvements. Ça va continuer de la sorte pour que l'avenir soit toujours meilleur pour nous. On espère que la mayonnaise va pouvoir prendre complètement, totalement pour pouvoir manger du pain avec. Voilà. Et en ouverture de ce septième acte de la D1, déjà vendredi, Kakadel a dominé Doumbé 2-0 et on parlait de cette victoire en déplacement de l'entente devant Bikinti 1-0. Asko a dominé Tambo, AC Barracuda, même score 1-0. Asbina, Dito 0 partout. Ça marque le premier point du Dynamique togolais cette saison. Et c'est Massi qui perd à nouveau. Mais qu'est-ce qu'il se passe là, Tifiruma? C'est un championnat. Ce qui se passe, c'est que Semassi a perdu un deuxième match d'affilée, ce qui n'est pas arrivé depuis le début de la saison. C'est vrai, ça fait 7 journées seulement. Malgré les difficultés des guerriers de Tchaoudjo, ils n'ont pas aligné de défaites de rang. Mais ça finit par arriver. 6e journée, Semassi a perdu à Tivier. Et puis la 7e journée, une défaite qui a fait très mal aux joueurs, très mal au staff, très mal aux dirigeants et très mal surtout aux supporters qui n'en revenaient pas. Un but matinal marqué par la SCK. C'était déjà le cas en Coupe du Togo. Latif, si vous permettez, très rapidement, on va ouvrir les parenthèses et les fermer après par rapport au premier jeu de l'ACNOA. Et là, Mathis Ogbé est en ligne. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Sport FM. Alors, vous êtes le patron de la communication au niveau du CNO Togo qui, on peut le dire, a accueilli ces premiers jeux de l'ACNOA Zone 3 avec un peu de recul. Que dites-vous tout de suite? Je voudrais féliciter, remercier d'abord dans un premier temps toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réussite de ces jeux, les médias, les présidents de fédérations nationales sportives, les présidents des organisations, des institutions membres de la zone 3, et puis le président de l'ACNOA pour tout ce qui a été fait de bout en bout dans le cadre de la réussite de ces jeux. Et je voudrais féliciter particulièrement les équipes nationales féminines de volleyball, de handball et puis de basketball 3x3 qui ont impressionné. Je ne vous cache pas que le Togo a remporté la médaille de bronze au basketball 3x3 et c'était quand même l'attraction de ces jeux de zone. Et pour une première fois, nous avons quand même au niveau du CNO Togo donné la chance aux sports de main qui n'ont plus, il faut le dire, qui n'ont plus connu ce niveau de compétition depuis très longtemps, de pouvoir se frotter aux autres équipes ou à leurs adversaires de la sous-région. Donc globalement, la fête était belle. Il y avait le public qui s'était massivement mobilisé pour la circonstance. Je voudrais quand même leur donner
leur tirer fière chandelle parce qu'on a assisté à une belle participation de ce public-là qui était là de bout en bout pour soutenir les équipes nationales de tous les pays, spécialement le Togo. Oui, vous avez félicité les médias, mais certains confrères n'ont pas été convaincus par la communication autour de ces Jeux de l'ACNOA, l'attribution des badges, puis tout ce qu'il y a autour. Bah écoutez, vous savez, pour une première expérience, on a voulu faire comme ça se passe au niveau des compétitions olympiques. L'accréditation se fait toujours par un autre pôle et non jamais par la communication. Et donc la communication a transmis sa liste. L'accréditation devrait véritablement se charger de sortir les badges. Ça n'a pas été fait dans les délais, le système était bloqué. Bon, vous comprenez que pour une première fois, on n'a pas pu véritablement mobiliser tout ce qu'on pouvait faire parce que c'était une première expérience. Mais néanmoins, nous tirons les leçons de ces soucis techniques, de ces soucis qui n'ont pas été réglés dans les délais. Et je pense quand même qu'à l'avenir, tout cela sera rectifié, sera corrigé. Et même quand vous prenez l'expérience olympique au niveau des JO de Paris 2024, pour une première fois, c'est la communication qui va accréditer elle-même les journalistes. Pour une première fois dans l'histoire de l'olympisme, généralement ça se fait dans un autre pôle. Et pour éviter les soucis techniques qu'il y a généralement à ce niveau, à ce grand rendez-vous olympique, pour une première fois pour les Jeux de Paris, c'est les attachés de presse des CNO qui ont une base directe pour accréditer les confrères ou les journalistes qui souhaiteraient se faire accréditer dans la limite des places octroyées par la commission d'organisation de ces Jeux olympiques de Paris 2024. Et donc, globalement, voilà comment ça va se passer. Maintenant, au niveau même des moyens mis à la disposition dans le cadre des Jeux, il faut dire véritablement que ce n'est pas grand-chose qui a été mis, mais avec le peu de moyens qui a été mis à disposition, le comité d'organisation a réussi quand même à lever la tête, à garantir une belle participation à toutes les équipes. Alors, que dites-vous des sports qui étaient en observation comme le tir à l'arc, le tech-ball et puis le breakdance? Le breakdance, déjà, c'était à l'ouverture le 5 décembre sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Donc, toutes les délégations étaient vraiment emballées par le niveau de démonstration des athlètes togolais au breaking. Il y avait sur place une équipe ou une délégation de la commission, ou une délégation, voilà, du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui n'a pas hésité à féliciter cette équipe de breaking et le tir à l'arc qui a suivi le lendemain. Vous avez vu des volontaires, des athlètes, des curieux, des passionnés et qui ont quand même essayé ou bien qui se sont donnés dans le cadre de cette discipline-là, tout comme le tech-ball qui a rassemblé également du monde du côté du terrain de volley pour pouvoir faire une partie de démonstration. Et comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a cette vidéo qui a circulé partout. Il y a des vidéos de démonstration que les gens ont appréciées, qui ont publiées. Et ça témoigne aujourd'hui toute la ferveur, tout l'engouement qu'il y a autour de cette discipline démonstrative lors de ces Jeux. Merci Elomet Tsitsogbe, patron de la communication du CNO Togo. Alors, on va se retrouver très prochainement. À bientôt. À bientôt, Franck. Merci beaucoup. Voilà, c'était Elomet Tsitsogbe. Latif, vous allez terminer votre développement très rapidement. Oui, donc je parlais de Semassi qui n'a pas su tenir la comparaison face à l'ASCK qui était également dans le rouge. Avant ce match, Semassi avait 7 points, 5 unités pour les chauffeurs. Donc c'était un duel qui quand même ne disait pas son nom. Si Semassi gagnait, il prenait quand même voilà, le large par rapport à son adversaire direct. Mais si l'ASCK gagne, voilà, il double Semassi. Heureusement, malheureusement, le score au final, c'est pour les chauffeurs de la COSA qui ont marqué très tôt dans ce match et qui ont eu les meilleures situations dans ce match. Semassi n'a pas véritablement été à la hauteur par rapport aux autres rencontres. On a vu Semassi perdre, certes, face à Gomido, mais c'est Semassi qui avait fait le jeu. Mais hier, on a vu les chauffeurs. La SK qui a tout laissé sur ce match. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi certainement de l'ASK, il n'y avait rien. Mais hier, les chauffeurs ont retrouvé leur permis. C'est eux qui ont bousculé Semassi. Ils ont eu les meilleures situations du match. Score logique, 1-0, logiquement. L'ASK qui gagne, comme souvent, depuis que cette équipe est arrivée en première division. Le chef Uro Bodjo, c'est ça? Uro Agoro Bodjo. Uro Agoro Bodjo. Et sa suite ont du travail à faire pour propulser, on va dire, Semassi très rapidement le calendrier de la 8e journée. Il y aura 3 matchs samedi à venir. On aura Doumbé ce matin entre Doumbé et Bikinti, Soter
qui joue contre l'AS Bina à la JCA. Le terrain de Gossime va accueillir le match entre le Dynamique togolais et puis Espoir. Dimanche, un match encore au stade de Sokodé. Ce sera le match entre Unisport et puis Gbolwesou. On va à dimanche où l'on retrouve Kara, ASK et puis Tambo. Et puis on aura Gomido, Kakadel, Akpalimé, terrain de JCA dimanche. On aura Barracuda, Asco et Gossime va accueillir le match entre l'Entente 2 et puis Semassi. Ah, ça s'annonce intéressant. Voilà. Premier match des guerriers à Lomé, dans la capitale. Voilà. C'est l'autre fief. Oui, hein. L'autre fief oui, des guerriers. Très bien, Latif, merci. Est bien averti. Merci, Prosper Alboukou, merci. Angelo Foliko, merci. Ok, Koudio, à bientôt.